Bien le bonjour, nous revoilà. Je ne suis pas dehors, il y a du grand vent, donc je reste à l'intérieur et je reviens avec les formats courts. Donc ce sont des formats qui vont être avec un rythme plus soutenu, je vais parler plus vite, c'est pas plus mal. Et puis on commence par ce sujet, je suis la vérité. On n'aime pas trop ça. C'est une déclaration d'un homme célèbre, le Christ, hein, s'il vous plaît. Alors bien sûr, soit c'est un homme qui se prend pour le centre du monde avec un ego en forme de montgolfière, soit il est dérangé, ou alors il est dans le vrai. Mais alors il nous manque le contexte de la déclaration et ses contours. Surtout que cet homme, le Christ, charismatique, il est resté discret dans sa relation avec les gens du peuple. Il leur parlait, les guérissait, mais il ne se mettait pas spécialement en avant comme une star qui a la grosse tête. Alors, ce je suis chemin, vérité et vie, c'est bien entendu par opposition à je suis faux, je suis le mensonge, je suis la mort, ce qui pourrait être les paroles de l'adversaire, du grand Satan, celui qui dans les Écritures prend plaisir à ruiner les consciences, à diviser, à déchaîner des violences sans fin dans notre monde. On est dans la lecture biblique. Alors en revenant à Jésus, lui, il peut dire « je suis la vérité », certainement parce qu'il habite aussi sur un autre plan que nous. Nous pouvons dire « j'ai fait l'expérience d'une vérité », mais de dire « j'ai saisi la vérité avec un grand V », c'est forcément très réducteur et bien prétentieux. Surtout quand on a conscience que la nature humaine, un peu fêlée et limitée quand même, bon, je fais l'expérience d'une vérité pour moi et cela m'apporte du bien-être, de la joie, c'est ok. D'autant qu'au fil des années, ma perception de cette vérité va évoluer, peut-être pas dans le fond, mais certainement dans la forme. Nous savons, en ce qui concerne la vérité, la jeunesse la vivra intensément, de façon entière, et puis que le cinquantenaire la vivra avec plus d'ouverture et de nuance. Dans la bouche du Christ, cette étonnante déclaration fait peut-être référence à sa nature divine et humaine, ce fameux « je suis », l'éternel présent, qui lui-même est en lien avec le logos créateur, la création. Et oui, parce que le Christ, il est présenté dans les évangiles comme la parole de vie qui était avec Dieu, qui est Dieu. Il y a donc une coexistence entre la parole christique et la source divine. Et le Christ, d'ailleurs, dira « celui qui m'a vu, a vu le Père ». Alors, Jésus-Christ, une star qui se la pète? Non, pas vraiment. Au contraire, il demandait souvent à ceux qu'il guérissait de ne pas en parler autour d'eux. Donc le Christ est double, non seulement dans sa nature divino-humaine, mais aussi dans sa qualité, parce qu'il est serviteur, un simple homme, mais il semble aussi rempli de la plus haute des sagesses, additionné de cette puissance créatrice divine et guérissante qui le caractérisait. Et c'est pourquoi, dans l'Apocalypse de Jean, il se définit comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, car il donne la vie au commencement de toute chose, et il ramène les morts à la vie à la fin des temps. C'était quand même un homme particulier, et en plus, étant revenu à la vie, parce qu'il est la vie, il a pu vaincre la mort, cet ennemi ancestral. Donc je comprends qu'il ait pu dire « je suis » avec des lettres majuscules. Je suis le chemin, c'est-à-dire une voie qui permet d'éviter la mort pour soi-même et pour l'autre, dissoudre l'angoisse, la peur, le découragement, manque d'estime de soi, etc., la solitude. Donc dans cette déclaration de Jésus, il y a un rappel à sa nature lumineuse et une invitation sans détour à le suivre pour éviter les chemins de douleur, de misère, d'addiction et de violence destructrice. Étant la manifestation pleine et entière de la vie divine, il est décrit comme le prince de paix, le soleil de justice, et il va nous inviter à vivre au mieux cette plénitude, cette vie en abondance, et par extension, cette vie où le temps s'étire en une vie éternelle. C'est tout un programme, bien sûr, c'est ce chemin qui s'ouvre sur toutes les sagesses à travers le monde, sur la paix, en un regard panoramique et confiant, parce que nous saurons, par l'Esprit qui nous donne, examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Ce fameux Esprit qu'il nous a promis de nous envoyer, bon ça c'est la Pentecôte, c'est bientôt, eh ben, ça nous fera cheminer dans la vérité tout entière. Ce cheminement dans la vérité, c'est un chemin de transformation, de maturation, et non une saisie mentale fougueuse et illusoire de la vérité véritable. Voilà.
À bientôt. Et en dessous, vous trouverez dans la description un contenu un peu plus riche dans le fichier texte, avec 2-3 références, hein, et cette même vidéo en fichier audio. Voilà, à bientôt.